Je suis Christophe Testam, je représente la société MP Industrie. Nous sommes une petite éco-industrie située à Gardanne, une société familiale. Nous sommes des pionniers dans le recyclage des matières plastiques. Le recyclage et le développement durable, c'est un petit peu notre ADN, parce que la société, son objet, c'est de créer des écoproduits. Elle a été créée en 1998 et on est une quinzaine de personnes. Notre particularité, c'est que nous avons inventé un process innovant de transformation de déchets plastiques, souvent de déchets plastiques mélangés, MP voulant dire mix plastique, puisqu'on s'est aperçu, j'avais un oncle, enfin j'ai toujours un oncle qui est docteur en chimie, en plasturgie, et qui s'est dit à un moment donné, notamment le polyéthylène est une matière qui est, où pratiquement rien ne la graisse, c'est une matière qui est très durable. Et on savait bien qu'à un moment donné, quand les produits, avec le développement du plastique, quand les produits reviendraient après usage, ça serait compliqué de leur trouver une solution. L'enfouissement existe, on peut le brûler, ça brûle correctement. Mais pour nous, ça nous paraissait un petit peu limite. Du coup, on a créé cette activité. Ce procédé innovant qu'on appelle CSC, compression séquentielle en continu, nous a permis de créer un nouveau matériau. C'est ce qu'on voit, les petites planches de couleur en dessous de Mix Urbain. Ce nouveau matériau a des caractéristiques assez extraordinaires. Bon, accessoirement, enfin pas accessoirement, monsieur Lambert, il est 100% en matière recyclée. Pour nos clients, ce n'était pas très important à un moment donné, mais avec ces caractéristiques donc d'être recyclé à 100%, d'être... le PE, on ne peut pas peindre dessus, bah, du coup le matériau lui-même est anti-tag. Et il a une très très forte durée de vie. Un film plastique, ça a été dit tout à l'heure, va peut-être mettre 100 ans, 1000 ans à se décomposer. Nos plastiques qui font 5, 6, 7, jusqu'à 10 cm d'épais, ils vont mettre plusieurs siècles ou plusieurs dizaines de siècles pour se décomposer. Donc durée de vie très importante. Pour pouvoir expliquer, montrer et développer ces produits, ce matériau, nous avons créé une offre qui s'appelle Mix Urbain il y a 2 ans, parce qu'on s'est aperçu que ça ne suffisait pas d'avoir un super produit, il fallait communiquer dessus, il fallait montrer à quoi ça servait. Les planches toutes seules, ça ne suffisait pas. Du coup, vous avez aussi une petite photo d'un mobilier urbain, puisque c'est vers là qu'on a décidé d'aller. Un produit très durable, anti-tag. Bon, au niveau des collectivités, on s'est dit que c'est quelque chose qui doit être assez intéressant. Et donc, nous avons créé cette marque avec un réseau de distributeurs un petit peu partout en France. Mais on s'est aperçu que ça ne suffisait à nouveau pas. Les produits étaient sympathiques, mais on a eu besoin d'aller un petit peu plus loin. Et c'est là où on a fait appel au pôle éco-design, dirigé par Yannick Le Guiner, où on a commencé à travailler ensemble en se disant... il avait une expérience déjà évidemment en conception, en éco-conception, puisque c'était son objet. Il avait également des expériences d'animation au niveau de public un petit peu difficile d'insertion. Il avait également des savoir-faire en temps... je parle tout à ta place, mais bon, ça va. En participation habitante sur certains projets. On avait fait un partenariat en 2010 d'éco-conception dans la région PACA avec l'ADEME qui s'était plutôt bien passé sur les aménagements de bord mer littoral, ça s'appelait, donc de bord de mer. Et on s'est dit, il faut qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on fasse quelque chose ensemble. Et du coup, on a revisité un petit peu toutes nos gammes, et on a trouvé une gamme qui était vraiment très intéressante, puisqu'elle va au-delà, on va dire au-delà du fait que les produits soient durables, soient éco-conçus. On s'est dit, il faut aller un petit peu plus loin, et on a trouvé cette gamme qu'on appelait Amago. C'est un nouveau projet, et sur lequel on a toujours des produits soit de 100% matière recyclée ou biodégradable, puisqu'il est en plastique recyclé et en bois. Et on s'est dit avec Yannick qu'il faut faire pour les collectivités, on va leur proposer un mobilier, un équipement urbain hyper modulaire. C'est-à-dire que on a créé 3 ou 4 éléments, un petit peu comme des Lego, et à partir de là, on peut faire beaucoup de choses avec. Et nous, on est allé encore un petit peu plus loin, puisqu'on associe avec ça 3 services. Un service d'assistance à la conception participative des habitants, c'est-à-dire qu'on a des outils
de maquettes où on peut, à un moment donné, quand la collectivité est... Ouais, ça va, tu veux raconter pas. Alors voilà, je crois qu'on va passer le relais. Ouais, bon, le fait est que quand la collectivité a décidé d'un certain budget, on va dire, et d'une enveloppe, on peut à ce moment-là intervenir. Oui. Très bien. Merci. Allons-y pour la démonstration. Par contre, tu peux appuyer. Alors, ce mobilier. Oui, donc c'est un produit, mais c'est aussi en fait c'est un module. Ce module, il permet X configurations. On ne les connaît pas encore toutes, en fait. Et comment on définit, on élabore ces configurations en fonction des besoins et des usages. Et qui sont les personnes les mieux placées pour définir ces besoins et ces usages? Et ben, en fait, c'est les habitants, c'est les usagers du square, de la place qu'on va aménager. Donc, comment ça se passe? On va au contact via des associations ou des structures relais ancrées localement. Et on consulte directement les habitants avec un outil d'intervention qui sont ces petites maquettes de travail et qui permettent à tout le monde de manipuler, configurer, réfléchir à l'implantation en fonction des besoins et des usages du terrain. C'est comme ça que, par exemple, sur le mobilier qu'on a fait à Salon de Provence, ce sont les gens qui nous ont dit, ben là, les jours de Mistral, on ne peut pas s'asseoir. On est en plein vent. C'est ça qui nous a amené à concevoir des grands dossiers qui sont en fait des paravents. Et c'est eux qui nous ont dit qu'il faut les orienter de cette façon-là. On n'aurait pas pu l'improviser en le faisant comme ça dans notre petit bureau d'études. Voilà, donc on intervient avec les habitants, c'est eux qui définissent l'implantation, on valide l'implantation finale sur la maquette, et puis, un mois après, ils ont le résultat échelle 1 de ce qu'ils ont conçu avec nous. Donc là, j'allais dire qu'en termes de durée de vie, en permettant cette appropriation par les habitants, parfois dans des quartiers qui ont une mauvaise réputation, on va multiplier la durée de vie du produit, parce que là, il a été installé le 1er en novembre, il n'a pas bougé, il n'a pas été tagué, il n'a pas été entaillé, il n'a pas été il a été approprié et intégré. Complètement. Bien. Alors pour la petite histoire, le directeur des services techniques nous a dit, en 25 ans de services techniques à la ville de Salon, c'est la première fois qu'un habitant m'appelle pour me dire merci, c'est bien ce que vous avez fait. D'habitude, c'est plutôt il y a la grille qui est défoncée, c'est nul, enfin bref. Donc, innovation sociale. Oui, innovation sociale. Même au niveau de la collectivité, on a senti que entre les services, les gens se mobilisaient pour ce projet. Alors il y a une autre dimension, voilà, on y est. Une possibilité qui est amenée par le produit, il a été conçu pour qu'en fait, pour être entre guillemets fabricable avec des moyens légers. Donc mise en œuvre facile. Mise en œuvre facile avec un peu d'outillage. Et donc ce qui nous permet de bouger, d'avoir un atelier mobile. Et donc là, la ville de Salon nous a mis à disposition un local dans ses services. Et pendant 15 jours, on a travaillé avec des habitants de Salon via une association d'insertion qui a recruté les gens. Et c'est eux qui ont fabriqué de A à Z jusqu'à la pose finale le mobilier sur place dans le square. Alors on valorise ce chantier, on établit ce qu'on appelle des livrets à brevets, où on valorise le fait qu'ils aient coupé avec la scie radiale, qu'ils aient monté, qu'ils aient respecté les niveaux, respecté les cotes, qu'ils savent servir d'une perceuse à colonne. On valorise cette petite expérience en termes de savoir-faire et de savoir-être aussi. On le valorise, on l'incarne par ce livret, qui est quelque chose d'un document qui parle bien plus quand on est dans une démarche de recherche d'emploi, qui incarne une expérience en fait, puisque c'est eux qui sont en photo, c'est eux qu'on voit dans le livret. Voilà. Et puis ça permet aussi, c'est valorisant aussi pour la collectivité, on est complètement dans le cadre des agendas 21, où il y a la participation habitante, évidemment le développement durable. J'allais dire qu'en termes d'image, c'est des choses qui peuvent aussi valoriser fortement. Et le produit s'y prête. Il est tout à fait ouvert à ce type de... Oui. Alors, justement... de nouveaux usages. Voilà. Alors là, vous reconnaissez le schéma de l'économie circulaire, mais je l'ai mis à l'horizontale. On a les intrants techniques et les intrants naturels. Donc il y a les intrants techniques qui sont, entre autres, le plastique recyclé, qui a déjà fait une boucle, puisque c'était des déchets plastiques de bouchons et de bouteilles. On lui refait faire une boucle. Et par exemple, dans l'atelier, on a collecté toutes les chutes, évidemment, de débit et tous les copeaux de la machine. Ce qui fait qu'avec ce plastique, finalement, on a tout ramené à MP. Et moi, j'aime bien cette idée de dire, tiens, il n'y a pas de déchets là. Au niveau du plastique, on est zéro déchet. Les copeaux et les chutes sont repartis chez le producteur, refaire du banc.
Donc ça me plaît bien. On a utilisé des gravats mis à disposition par la collectivité, par Salon, pour lester les plots. Donc ça, c'est du déchet de chantier local qui va remplir les plots. Voilà. Il y a du bois. Alors, effectivement, on parlait d'intrants. Dans les intrants naturels, il y a du bois massif qui pourrait presque être composté au fond du jardin, si je voulais être très schématique. Par contre, il y a du bois où il y a de la colle. Et donc celui-là, on ne peut pas le retraiter par une boucle complètement naturelle. Voilà. Et donc un peu notre devise dans ce chantier, ça a été bouclons-la. Et c'est ce que je fais maintenant en passant la parole.